Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Alors aujourd'hui on va modéliser. On va modéliser quelque chose qui est un peu à thème avec Pâques. On est en mars au moment où j'enregistre ce tutoriel, donc c'est un petit peu la période de Pâques. Et donc on va modéliser un nid d'oiseau avec 2-3 œufs à l'intérieur, et puis on verra si on ajoute un petit peu de détails. On va faire ça de manière suffisamment réaliste pour que ce soit utilisé dans une image un petit peu sérieuse. Donc ça sera pas un truc cartoon, ça sera vraiment un nid d'oiseau. On se base un peu sur la façon dont c'est fait réellement. C'est pas une modélisation très compliquée. On va pas avoir besoin de manipuler des polygones, des points, des arêtes, etc. Enfin, il y aura très peu à manipuler. En fait, on va surtout utiliser du MoGraph, quelques splines, quelques petits trucs comme ça, et puis vous verrez que ça va tout seul. Alors, un nid, comment c'est fait? En fait, un nid, c'est un agencement de plusieurs petites brindilles qui viennent se mêler les unes dans les unes aux autres, être un peu tressées par l'oiseau, et, euh, et puis ça forme donc une hémisphère, en fait, de petites brindilles, composées que de petites brindilles, et puis de couleurs un peu différentes. On prendra 3 couleurs différentes pour rendre la chose un peu plus crédible. Donc la première chose qu'on va avoir besoin de faire, c'est une petite brindille, tout bêtement. Bon, on va même en faire 2, histoire d'avoir un petit peu de diversité justement dans les formes. On peut en faire plus que 2. En fait, on peut en faire 4, 5, 6, autant qu'on veut. On va s'arrêter à 2 ici. Alors ce que je vais faire, pour avoir quelque chose qui ressemble à une brindille, je vais aller dans les splines, et je vais prendre ici la spline cycloïde. Cette spline, je l'ajoute, voilà, a déjà un petit peu une forme de brindille, par défaut. C'est-à-dire que c'est une forme un petit peu arrondie. Si on regarde, ça donne ça, voilà. Donc ici, j'ai déjà ma spline qui est quasiment faite comme je souhaite. J'ai juste à la réduire un peu. Donc en fait, elle est sélectionnée. Je prends l'outil ici de mise à l'échelle. J'ai ma spline ici avec ses paramètres. Je pourrais modifier directement les paramètres, mais la mise à l'échelle fonctionne très bien aussi, donc pas de problème. Donc je vais simplement réduire cette spline. Je la réduis, je la réduis, je la réduis. On va la réduire de manière à ce que elle est à peu près, on va dire, à peu près cette taille-là. Voilà. Donc vous voyez, c'est quelque chose de tout petit, mais c'est suffisant. Cette brindille, comme j'ai dit, on va en faire 2, donc je vais simplement dupliquer cet objet. Et le double, bien ici dans ses propriétés, dans ses paramètres, je vais simplement changer 2 paramètres, c'est-à-dire ici l'angle initial et l'angle final, afin d'avoir en fait quelque chose qui va un petit peu plus loin, qui est un petit peu plus grand. En angle initial, je vais mettre moins 175 par exemple, un petit peu au bif, et que ça, ici ça s'allonge un petit peu d'un côté, et l'angle final, ici je vais réduire un petit peu, on va dire 295, tac, un peu au pif, on réduit un petit peu d'un côté, on allonge un petit peu de l'autre, c'est-à-dire que de manière à pas avoir exactement le même profil. Donc j'ai ici, en fait, si je les cache, j'ai ici une qui est comme ça, là, je la montre bien, une qui est ainsi, et l'autre qui est ainsi. Et il y a une petite différence, pas grand chose, mais juste une petite différence. Voilà. Donc je vais les afficher toutes les deux. Ces petites brindilles, ces splines, sont pas encore des brindilles, ce sont juste des splines. Donc il va falloir que je les mette en fait dans une extrusion contrôlée. Alors, je fais un peu n'importe quoi là. Je retrouve le truc comme il faut. Voilà, parfait. Parfait. Donc ici, je vais ajouter quelque chose qui va me servir de faire l'épaisseur en fait de cette brindille. Donc ici, je vais ajouter en fait un n côté. Je pourrais prendre directement un cercle et puis réduire en fait, le mettre en naturel et réduire son nombre de points, mais le n côté marche très bien, je l'aime bien. Donc un n côté, et en rayon, je vais mettre non pas 200 cm, mais 2 seulement. Ça va être tout petit, tout petit. Voilà. J'ai un n côté de 2 cm. C'est parfait. On s'arrangera pour que ce n côté le modifie un petit peu en fonction des brindilles, afin d'avoir des tailles un petit peu différentes après.
J'ai besoin donc ici ensuite d'une extrusion contrôlée. Donc je vais aller ici dans les NURBS et je vais ajouter une extrusion contrôlée NURBS. Dedans je vais mettre le N côté. Voilà. Et ensuite il va falloir que j'ajoute en fait un des cycloïdes. Mais seulement je vais pas faire qu'une brindille, j'ai fait 2 cycloïdes donc il m'en faut au moins 2. Mais je vais en faire plusieurs. On va changer un petit peu les paramètres à chaque fois. Donc en fait je vais en faire 6. 6 ça a l'air bien. Donc je garde que une extrusion contrôlée avec le N côté, et cette extrusion contrôlée, en faisant un contrôle-clic déplacé, j'en fais des doubles. Donc 1, donc 2, ça m'en fait 2, ici 3, 4, 5 et 6. Voilà, j'ai 6 extrusions contrôlées NURBS, avec 6 N côtés à chaque fois. Enfin, un N côté à chaque fois, ça m'en fait 6. Je vais maintenant prendre en fait les cycloïdes et les mettre simplement dans les extrusions contrôlées NURBS. Alors le premier, celui que j'ai pas modifié, on va le mettre tout en bas dans celui-là, par exemple. Bon, je suis pas vous n'êtes pas obligé de faire exactement la même chose que moi, hein. Vous les placez où vous voulez. Moi, je les place un peu au pif. Celui-là, on va le mettre dans le premier. Ah, correctement. Dans le premier côté. La première extrusion NURBS avec le N côté en premier. Je vais ensuite simplement soit reprendre celle-là, soit reprendre celle-là. Alors j'aimais bien la grande, donc on va prendre plutôt la grande. Tac, la grande spline. Voilà, je la mets en fait là, dans mes extrusions contrôlées NURBS. En fait, je l'ai mis qu'une seule fois celle-là, mais c'est bon, c'est pas grave. J'aurais dû peut-être en changer une autre. C'est pas grave. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 extrusions contrôlées NURBS qui correspondent en fait à 6 branches, 6 brindilles. Je vais modifier des petites choses. Par exemple, le N côté de la première extrusion NURBS, on va le faire un petit peu plus grand. On va dire 3 cm à la place de 2. Le N côté de la deuxième, on va mettre seulement 1 cm, par exemple. Elle sera plus fine. Ensuite, on peut peut-être modifier, par exemple, l'extrusion contrôlée NURBS. On va modifier ici les détails de mise à l'échelle. Alors, je vais peut-être le faire à la fin, ça. Histoire qu'on voit ce que ça donne une fois que c'est composé. Mais après, on modifiera donc des petites choses dans celle-là, celle-là, et puis celle-là, de manière à avoir des choses un petit peu différentes, pas avoir toujours la même brindille à chaque fois qui est répétée, mais avoir des petites différences. Donc ici, je vais refermer ici ma hiérarchie. Voilà, parfait. Et ces petites brindilles, il va falloir que je les clone de manière à composer en fait le nid. Donc je vais mettre ça dans un objet cloneur tout bêtement. Donc je vais dans MoGraph, cloneur, et je vais mettre tous ces éléments là, enfant du cloneur. Donc le cloneur va cloner la première brindille, ensuite il prend la deuxième, puis la troisième, etc. Et comme ça il va me cloner en fait toutes les brindilles, utiliser tous ces modèles de brindilles pour former la forme que je veux. Quelle forme je veux? Je veux la forme d'un nid. Donc il faut que je prépare ma forme. Ici, ce que je vais faire, je vais cacher le cloneur temporairement en mettant les petites pastilles ici en rouge. On va même le refermer, tac. Et je vais faire un objet qui va représenter la forme du nid. Donc pour ça, je vais simplement aller chercher une sphère. Ici une sphère. J'ajoute à la scène. Cette sphère doit être comme assez grande, donc ici je vais mettre un rayon de 200. Voilà. C'est pas vraiment une sphère, hein, c'est plutôt une hémisphère. Donc ici, dans type, au lieu de standard, je vais choisir hémisphère. Hémisphère. L'hémisphère ici est pas dans le bon sens, donc je vais la faire tourner de 180 degrés. Donc je prends l'outil de rotation, et ici, sur un des axes, je le fais tourner de 180 degrés. Voilà. Tac. Cet hémisphère est très bien, seulement il me faut quand même une épaisseur sur cet hémisphère, parce qu'en fait je vais pas cloner les brindilles sur l'hémisphère, mais à l'intérieur de l'épaisseur de l'hémisphère. Donc il faut que je lui donne de l'épaisseur. Donc je vais sélectionner cette sphère, cet hémisphère, et je vais la rendre éditable avec la touche C ou cette icône. Tac. Comme ça maintenant j'ai quelque chose, un objet polygonal que je peux modifier. Je vais passer en mode ici polygone. Là. Dans cette vue-là, je fais un CTRL A pour sélectionner tous les polygones.
et je vais les extruder de manière à leur donner de l'épaisseur. Donc j'appuie sur la touche D, qui est la touche de raccourci pour l'extrusion, touche D. Je vais cocher ici couvercle, afin d'avoir vraiment une épaisseur, et pas seulement juste une extrusion avec un côté qui est vide. Donc ici je coche couvercle, c'est très important. Et je vais maintenant dans la vue, avec l'outil donc d'extrusion, faire un clic déplacé. Un clic déplacé, si j'y arrive, dans le bon sens. Voilà. Un clic déplacé. De manière à obtenir une épaisseur, on va dire à peu près comme ça. Donc je leur montre bien peut-être. J'ai sélectionné tout, j'ai cliqué sur l'outil d'extrusion, j'appuie sur la touche D, je fais un clic dans la vue et je déplace comme ça, de manière à avoir une extrusion. Ici, vous voyez à peu près une cinquantaine de centimètres, en cochant bien ici couvercle. Si je ne coche pas couvercle, vous voyez qu'à l'intérieur, ça ne ferme pas en fait la partie interne. Donc il faut bien cocher couvercle pour avoir aussi la partie interne de fermer. Ensuite, je peux tout désélectionner. Ici, c'est un petit peu trop plat. Donc je vais toujours en mode polygone, je prends l'outil couteau, c'est la touche de raccourci, c'est la touche K. Donc j'appuie sur la touche K, je passe ici en mode boucle, et en mode boucle, je vais ici ajouter une coupe comme ça, à peu près ici. Je la mets un peu au pif, j'ai pas besoin de la mettre pile au milieu, donc je fais juste un clic, voilà, ça m'ajoute une coupe. Je passe en mode arrête et je vais sélectionner cette coupe. Donc avec l'outil de sélection, je fais UL, pour prendre l'outil de sélection par boucle, et je sélectionne cette boucle. Tac. Et on va simplement maintenant, avec l'outil de déplacement, la déplacer un peu vers le haut, comme ça. Juste un peu comme ça. Ici, c'est beaucoup trop pointu, donc on va biseauter ça. Pour ça, je vais prendre l'outil de biseau. La touche de raccourci, c'est MS. Donc MS, ça prend l'outil biseauter. Je passe les paramètres de l'outil biseauter. Ici, à la place de linéaire, je vais mettre ça en convexe. Et puis ensuite, dans cette vue-là, je fais un clic déplacé. Alors, clic déplacé dans le bon sens, voilà, afin d'avoir un arrondi comme ça. Là, c'est parfait. Donc là, en fait, j'ai ma forme pour le nid. Ça, c'est très bien. Cette forme ne sert que pour mon cloneur. C'est-à-dire que ça, de toute façon, on ne le verra pas au rendu. C'est seulement pour construire, en fait, le nid. Donc, ce que je vais faire, c'est que cette sphère, cet hémisphère modifié, je repasse en mode ici, mode objet, en mode modèle, c'est bien le mode modèle, et ici, la sphère, je vais simplement la rendre invisible en mettant une petite pastille ici en rouge. Tac. Et je réactive par contre le cloneur, je le remets en gris. Parfait. Donc je retrouve en fait ici mes petites brindilles et ma sphère est cachée. Je sélectionne le cloneur. Comme on va utiliser beaucoup de clones, ce que je vous conseille de faire tout de suite, c'est de cocher ici instance de rendu. Tac. Ça va permettre à CinemaKD d'avoir un petit peu moins de mal en fait à gérer le nombre de clones, la quantité de clones que vous allez utiliser. Ensuite ici, le mode du cloneur, on va le passer en mode objet. Et dans ici le paramètre objet, je vais simplement indiquer la sphère qu'on vient de créer, enfin l'hémisphère qui représente la forme du nid. On va mettre cet hémisphère ici. Tac. Aussitôt, vous pouvez voir que les petites brindilles se positionnent en fait sur les points d'ancrage de l'hémisphère invisible. Donc là, déjà, on a quelque chose qui est pas trop mal, mais c'est pas du tout ce qu'on veut. Parce que ici, si on regarde bien, c'est trop régulier, il y a des creux trop visibles, c'est pas vraiment ce qu'on attend en fait du rendu final. Donc je clique sur le cloneur pour prendre ses paramètres, et ici on va changer des choses. La distribution en ce moment, c'est le point d'ancrage. Donc chaque brindille se place sur le point d'ancrage de l'hémisphère, qui est invisible, mais c'est le point d'ancrage de l'hémisphère. C'est pas ce qu'on veut. Ici, on va mettre ça en volume. Donc on va demander au cloneur de cloner les brindilles à l'intérieur du volume qu'on a créé avec l'hémisphère. Donc je mets volume. Ici, toutes les brindilles sont dans le même sens,
parce qu'en fait ils sont en mode de volume randomisation. On va changer ça. Ici mode de volume, on va passer ça en surface. Tac. Et là vous voyez que ici maintenant on a les petites brindilles qui se placent un peu n'importe comment. Mais il n'y en a pas beaucoup. Il y en a que 50 seulement. Donc ici on va modifier ça, on va carrément mettre 1000. Voilà, 1000. On va même en mettre beaucoup plus après, mais pour l'instant on va commencer avec 1000. Si je fais 1000 ici, vous voyez que j'ai déjà quelque chose qui ressemble un peu à un nid. C'est pas mal, on a des brindilles qui partent un peu dans tous les sens. Seulement il n'y a pas assez de fouillis ici. Et puis il y a des petites choses. Déjà c'est tout gris, ça, on se rend pas bien compte des choses. Donc on va commencer par modifier des choses. On va commencer par modifier les couleurs. On va mettre des textures parce qu'en fait ici on voit pas trop comment ça s'agence. C'est tout gris, ça va pas nous aider. Donc je vais ouvrir ici mon cloneur. J'ai toutes mes extrusions contrôlées et je vais leur mettre des textures. On va choisir en fait 3 textures. On va prendre une texture assez foncée pour des brindilles assez foncées, une texture un petit peu plus claire et une texture encore plus claire. Alors je vais créer donc 3 textures, 1, 2 et 3. Et 3, voilà. Je vais en ouvrir une. Je les sélectionne toutes les 3, je vais retirer la spécularité. Voilà. On va prendre la première. Et ici on va lui donner une couleur assez foncée. Alors je mets des couleurs pour le moment pour qu'on voie un petit peu ce que je suis en train de faire, mais après je vais mettre une image. Donc on n'est pas obligé de mettre les couleurs, vous pouvez passer cette étape et mettre directement les images. Mais moi c'est pour que vous voyez bien les différences qu'on va faire. Ici donc je change cette couleur là, je vais choisir couleur écran parce que j'ai déjà mis une couleur de côté, et je vais prendre en fait un marron assez foncé. Si j'y arrive, voilà, comme ça, ce marron là. Ensuite ici je prends une couleur d'un marron un peu plus clair, choisir couleur écran, si ça veut bien. Ah, voilà, cette couleur là. Et ensuite une couleur encore plus claire, pareil, un autre marron, mais beaucoup plus clair. Voilà, tac. Toujours dans les mêmes tons en fait, mais beaucoup plus clair. Donc ici j'ai mes 3 couleurs. Je vais en fait appliquer, comme je veux plus de marron foncé que de marron clair, je vais plutôt appliquer ces deux-là en priorité, et celui-là, cette matière-là, ce matériau-là, je vais l'utiliser qu'une seule fois. Donc je vais prendre par exemple 3 extrusion NURBS de cette couleur-là. Donc vous voyez en fait que le marron foncé va remporter. Ensuite je prends du marron un peu moins foncé pour 2 autres extrusion NURBS. Voilà. Et la dernière, je vais la mettre en plus clair. Comme ça, il y en aura beaucoup moins. Parfait. Donc ici, vous voyez que j'ai en fait un mélange de couleurs qui passe plutôt bien. Je vais ajouter un peu de fouillis là-dedans parce que en fait, ça reste quand même assez régulier. Donc je vais sélectionner le cloneur, je vais aller dans MoGraph et ajouter un effecteur randomisation. Randomisation qui, je rappelle, permet de mettre du hasard en fait dans les éléments clonés. Vous voyez que ici par défaut ça me met vraiment beaucoup de hasard, il y a 50 cm en fait de décalage pour chaque brindille. Ça casse un peu le côté tressage du nid, donc ici je vais mettre seulement 2 cm comme ça casse un peu moins. On peut augmenter ça, diminuer, vous faites un petit peu les réglages en fonction de ce que vous avez comme rendu, si ça vous plaît ou pas. Ensuite, je vais ici modifier l'échelle. Je vais cocher échelle, échelle uniforme, et je vais demander à ce qu'il y ait une différence d'échelle de 0,2, 0.2. Voilà, comme ça j'ai des brindilles qui sont plus petites et d'autres qui sont plus grandes. Et je vais aussi ici cocher rotation, et je vais jouer par exemple avec la rotation B. Je vais jouer un petit peu comme ça, de manière à soit avoir beaucoup de rotation, ou au contraire peu. Si je remets à 0, on peut aussi peut-être jouer avec les autres, je sais pas trop ce que ça va donner. Les autres non, la rotation H peut-être. Faut voir. Ici je vais plutôt jouer avec ça, peut-être 20 degrés. Dans ce que ça donne, 20 degrés ça peut le faire.
un petit peu moins peut-être, 10 degrés seulement. 10 degrés, ça peut aller aussi. Ça peut aller aussi. Ensuite, on va modifier un petit peu tout ça de manière à rendre l'ensemble un peu plus... un peu mieux agencé, c'est-à-dire que ici, on a bien le creux à l'intérieur, mais les branches sont peut-être un peu épaisses, les bords ici sont trop épais, etc. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir ici ma hiérarchie du cloneur, toutes mes extrusions NURBS. Alors, bon, en fait, il faut que je les ouvre comme ça. Je vais les sélectionner, mes extrusions contrôlées NURBS. Voilà. Et ici, normalement, c'est comme ça. Ici, je déroule détail. Et ici, j'ai mis à l'échelle pour les extrusions contrôlées NURBS. Je les ai toutes sélectionnées, donc je vais faire la même modification sur toutes. Et après, on peut modifier. Je vais simplement déplacer ces petites poignées là et là, un peu plus basses, à peu près ici, comme ça. Et ensuite, ici, avec les petites tangentes, ici, je peux faire un joli petit arrondi, comme ça. Ce qui fait que, en fait, les brindilles sont plus fines sur les extrémités et plus épaisses au centre. Et je vais modifier, en fait, cette mise à l'échelle sur presque toutes les extrusions NURBS. C'est-à-dire que maintenant, je prends la première, je vais modifier un petit peu ça comme ça, voilà. Je prends la deuxième, on va modifier un petit peu dans l'autre sens, comme ça plutôt. Voilà. Ensuite, je prends une autre, on va la modifier un peu comme ça, et puis modifier de ce côté-là. Ah. Modifier de ce côté-là, comme ça. Un truc comme ça. Ensuite, la suivante, je vais modifier un petit peu aussi. Comme ça, peut-être. Ici, on rabaisse un peu. Ensuite, la suivante. Comme ça, de manière à avoir à chaque fois un réglage légèrement différent. Ça peut-être plus bas. Comme ça, et moins prononcé. Parfait. Et ensuite, ici dans le cloneur, je vais peut-être augmenter, parce que maintenant, comme j'ai rendu les brindilles un peu plus fines, je vais augmenter ici la quantité des brindilles. On va en mettre 2000. Je vais doubler le truc. Voilà. Et on va voir ce que ça donne. Donc déjà, là, j'ai quelque chose qui tient la route. On va ajouter un fond. Alors, je vais mettre un arrière-plan. Je vais charger, en fait... alors, je vais ouvrir la médiathèque. Voilà, médiathèque. Ensuite, alors, dans la médiathèque, je vais dans les pré-réglages. Je vais dans le dossier prime que tout le monde a. Ensuite, je vais dans le dossier matériel, c'est-à-dire les matériaux, les textures. Et ensuite, je vais dans background. Et ici, ça m'affiche en fait tout un tas de dégradés déjà faits, déjà préparés. Donc, je vais simplement en prendre un. Je vais prendre le gris. Je double-clique dessus pour l'ajouter. Voilà. Ça me l'a ajouté ici. Vous pouvez tout simplement aussi créer une texture et puis mettre un dégradé dedans, un dégradé circulaire, ça fonctionne pareil. Ici, ce dégradé, je vais le mettre sur l'arrière-plan que j'ai ajouté. Donc ici, mon arrière-plan, je mets mon dégradé dessus. Paf! Maintenant, je vais remplacer ces couleurs, qui sont pas très jolies, parce qu'elles sont trop lisses, par des textures, tout bêtement. Donc je vais ouvrir ma première texture, et je vais aller chercher une texture de bois, assez foncée, pas trop, mais suffisamment pour rappeler un peu cette texture-là. Alors, je vais chercher mes textures sur texture.com. C'est gratuit, il suffit de s'inscrire. Et puis, chaque jour, vous avez 15 crédits. Vous avez toujours 15 crédits. Vous pouvez pas avoir plus de 15 crédits si vous ne payez pas. Mais si vous restez en gratuit comme moi, tous les jours, vous avez 15 crédits à utiliser. Et chaque crédit vous permet de télécharger des textures. Donc, vous avez à peu près 15 textures que vous pouvez télécharger par jour. Quand vous avez plus de crédit, le lendemain, vous attendez 24 heures, le lendemain, vous avez de nouveau 15 crédits. Donc, je vais chercher mes textures, j'en ai mis plusieurs de côté, alors que je me trompe pas. Pour le bois foncé, je prends ça, cette texture-là. Ensuite, pour le bois un petit peu moins foncé, je vais prendre cette texture-là. Et pour le bois le plus clair, je vais prendre cette texture-là. Alors ces trois textures, vous les aurez en fait sur le blog. Comme je vais mettre le fichier à télécharger sur le blog, vous aurez en fait les textures, les trois textures dans le dossier, dans le zip qui contiendra la scène. Donc si vous voulez pas aller les chercher, vous les aurez directement avec
avec le fichier bonus sur le blog. Donc je vais charger mes textures. La première, je la mets ici. Tac, voilà. J'ouvre la deuxième texture. Je vais mettre la deuxième que j'ai choisie. Parfait. Et la troisième, pareil, je vais mettre le troisième bois que j'ai choisi. Si je fais un rendu ici, déjà, ça passe un petit peu mieux, mais il manque des choses. D'abord, il manque de la lumière. Il n'y a pas d'ombre, donc c'est tout plat, c'est assez fade. Et si on zoome dessus, ici, on peut voir qu'il y a une sacrée déformation quand même, ce qui fait que ma texture de bois, en fait, passe pas si bien que ça. Alors, je vais sélectionner ici tous les tags. Je clique sur le premier et en fait, je fais un clic majuscule sur le dernier pour sélectionner tous ces tags de texture. Et ici, dans type de projection, je vais choisir cubique. Et puis, alors, quand je fais ça, je fais un rendu. Ici, vous voyez que maintenant, on voit un petit peu mieux la texture. Seulement, je perds beaucoup en définition. Donc ici, longueur, je vais laisser 100%, mais en longueur Y, ici, je vais mettre 20%, par exemple, afin justement d'avoir quelque chose qui passe un petit peu mieux. Vous voyez que ici, ça passe un peu mieux. Très bien. Donc les brindilles plus claires sont bien plus claires et les plus foncées, on a vraiment l'impression que c'est du bois. Donc c'est parfait. Je vais ajouter une lumière parce que la lumière fait énormément dans ce genre de choses, dans ce genre de scène. Donc ce que je vais faire, je vais ajouter d'abord un neutre qui va me servir de cible. Ce neutre, je vais le renommer cible. Cible, on va fermer ça. Cible, et ensuite je vais ajouter ici une lumière de type éclairage de surface. Voilà. Et cet éclairage de surface, je fais un clic droit dessus dans le gestionnaire d'objets. Donc clic droit sur la lumière, propriété cinéma 4D, et ici je vais chercher le tag cible. Et dans les propriétés du tag cible que je viens d'ajouter, j'indique le neutre cible. Ce qui fait qu'en fait, ici, la lumière que je viens d'ajouter est toujours tournée vers le neutre cible. Donc je peux déplacer cette lumière où je veux dans la scène, comme ça. On dézoome un peu. Ah, que je m'en remette bien comme il faut. Voilà. Je dézoome un peu dans la scène. Cette lumière, je peux la déplacer. Elle sera toujours tournée bien comme il faut vers le tag cible. Comme j'ai dit, la lumière fait beaucoup dans ce genre de choses. Donc ici, je sélectionne la lumière et ici dans ombre, je vais ajouter un masque d'ombre ombre diffuse. Les ombres qui sont les plus rapides à calculer. Je vais reculer ça un petit peu, voilà, l'agrandir peut-être un peu, comme ça. Et on va commencer par faire un petit rendu pour voir ce que ça donne. Et là, ça passe déjà beaucoup mieux. Ça passe beaucoup mieux avec les ombres. Ça fait plus plat et fade. On a plus l'impression qu'on a affaire à un nid. Il reste en fait quand même ici des petits espaces où il y a du vide, il y a des trous. Donc ici, dans le cloneur, je peux augmenter encore un peu ça. On va mettre 2200. Voilà, 2200. Et puis on peut aussi aller jouer un petit peu ici avec l'effecteur randomisation si on veut, pour justement avoir quelque chose d'un peu plus, d'un peu moins régulier, quelque chose comme ça. Voyez ce que ça donne. C'est pas mal. Ce qu'on peut aussi faire, c'est sélectionner la sphère, même si elle est invisible, prendre l'outil de mise à l'échelle et l'aplatir un petit peu, juste un petit peu, de manière à ce que en fait le nid fasse pas trop bombé, qu'il soit un peu plus plat. Voilà, un truc comme ça. Ce que ça donne, petit rendu, ça passe pas mal du tout. Ça passe pas mal du tout. Si je me mets comme ça et que je fais un rendu, on regarde ce que ça donne. Ouais, c'est bien, c'est pas mal. Il reste quand même des petites choses qui me plaisent pas. Donc ici, randomisation toujours. Essayer, si je mets 20, comme ça. On peut aussi réafficher en fait la sphère. Et puis en mode soit en mode point, soit en mode polygone ou en mode arête, comme on veut. Ici, je prends le mode arête. Je fais UL pour sélectionner des arêtes. On peut sélectionner quelques arêtes et puis les déplacer manuellement. C'est-à-dire qu'on les sélectionne et on les déplace. Ça va en fait influencer
le placement en fait des différentes brindilles. Donc ici j'ai rabaissé un petit peu le haut, je peux de nouveau cacher la sphère, voilà, et regardez ce que ça donne, si ça rend bien. C'est un peu mieux, je préfère. Vous pouvez voir qu'en fait ici, il y a effectivement des brindilles qui sont plus épaisses et des brindilles qui sont plus fines, vu qu'on a modifié dans les paramètres des extrusion nerves, on a modifié la mise à l'échelle. On a quelque chose qui est assez dense ici, c'est pas mal. Il y a des brindilles qui partent un peu dans tous les sens, donc c'est plutôt bien. Oui, mais seulement, c'est pas fini. D'abord, il faut mettre des œufs dedans. Donc, ce qu'on va faire, c'est que l'on va ajouter en fait ici sur la sphère, même si elle est cachée, on va lui ajouter un tag. Alors, je passe en mode modèle. On va y ajouter un tag de dynamique, un tag collision. Donc, en fait, on va donner la propriété d'être un objet de collision au nid. Enfin, à la sphère qui sert à construire le nid. Donc, je fais un clic droit sur la sphère. Je vais dans propriétés simulation et ici je sélectionne corps collision. Seulement il faut aussi cliquer sur ce tag et ici dans l'onglet collision spécifier que la forme n'est pas une forme automatique mais un maillage statique. Tac. C'est important, sinon en fait la partie creuse ne sera pas prise en compte. Et justement, nous, ce qu'on va avoir besoin, c'est justement de prendre en compte la partie creuse. Et donc ici, je mets bien maillage statique. Donc j'ai mon corps collision sur la sphère. Donc si je fais tomber quelque chose dans le nid, il va se poser au fond du nid. C'est très bien. Je vais mettre un peu plus de frame parce qu'on va en avoir besoin. Voilà. Et maintenant, je vais créer un œuf, tout bêtement. Pour mettre à l'intérieur, on va même le faire 3 fois, mais enfin, j'ai besoin d'en faire qu'un et on va le dupliquer. Pour ça, c'est tout bête pour faire un œuf. Vous faites une sphère de type non pas standard, mais hexaèdre, afin d'avoir quelque chose de bien. Vous y ajoutez dessus, ici, une déformation de type effilage. Ça sort de la capture, mais ça s'appelle effilage. Oui. La déformation effilage, on la met... alors, comme ma sphère fait 100 cm de rayon, l'effilage doit faire 200 cm sur les 3 axes. Parce que c'est 2 fois 100. Et l'effilage, je le mets en fond de la sphère. Tac. Et ensuite, cet effilage, ici, dans intensité, je vais augmenter ça, on va dire à 30%. Voilà, ça déforme en fait la sphère et lui donne comme ça un aspect un peu d'œuf. Mais l'œuf n'est pas assez allongé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer maintenant cette sphère déformée en objet polygonal. Pour ça, c'est tout bête. On clique sur sphère 1, là, sur l'objet sphère, et on va choisir ici convertir en objet. Tac. Ça crée en fait un deuxième élément sphère ici, qui est exactement le même, mais sauf que ce deuxième élément sphère, la déformation est déjà appliquée dessus. Donc je peux effacer ma première sphère ici, qui m'a servi de construction, et cette deuxième sphère, ben, simplement, je prends ici l'outil de mise à l'échelle et je vais simplement l'allonger un petit peu comme ça, pour lui donner plus la forme d'un œuf. Voilà, c'est parfait. Et ensuite, sur tous les axes, hein, je vais réduire un petit peu ça, pour le mettre à la bonne dimension par rapport au nid. Alors là, ça me semble bien. Ça me semble bien. Je vais mettre ça un peu plus haut. Pas de beaucoup, mais un peu plus haut. On va passer sur une vue de dessus, peut-être. Voilà. Je vais mettre l'œuf un peu plus sur le côté comme ça. Et je vais en faire un double. C'est-à-dire que je vais faire j'appuie sur la touche CTRL, je reste appuyé sur la touche CTRL et je déplace l'œuf sur le côté. Comme ça en fait un double. Et je fais encore un double. Voilà. Afin d'en avoir 3. Voilà. Maintenant, je peux revenir dans la vue de perspective. J'ai 3 œufs. Parfait. Je sélectionne celui-là, je vais prendre l'outil de rotation et je vais le faire pencher un petit peu comme ça. Celui qui est ici au fond, je vais le faire pencher un peu comme ça. Et celui qui est là, je vais le faire pencher un peu comme ça. Je fais attention à ce que les œufs ne se touchent pas, parce que sinon ça va poser problème quand je vais lancer la dynamique. Il faut que ces 3 œufs tombent à l'intérieur du nid, donc ce que je vais faire, c'est que je vais leur ajouter un tag de dynamique corps rigide. Donc je sélectionne le premier, je fais un clic droit, propriété simulation corps rigide. Je fais pareil avec le second,
propriété simulation corrigide, et le troisième, propriété simulation corrigide. Et maintenant, j'ai juste à faire lecture et voir les œufs tomber. Et je mets pause au moment où je considère que c'est bien. Donc je fais ça, tac, je vois tomber, il s'arrange. Là, je pense que c'est bon, je mets pause. Maintenant, je ne veux plus que ces œufs bougent. Je ne veux plus que la dynamique s'exerce dessus. Donc ce que je vais faire, je vais simplement, je suis à la frame 62, je me remets pas à la frame 0, je retire les tags de dynamique. Je le sélectionne, supprime, je sélectionne, supprime, celui-là aussi tant qu'à faire, tac. Et maintenant je peux revenir à la frame 0, les œufs restent en place parce qu'en fait, ils ont gardé la position que j'ai donnée au moment où la dynamique s'est lancée. Donc ils sont à l'intérieur du nid. Alors, est-ce qu'ils sont bien placés à l'intérieur du nid? Peut-être qu'ils soient un peu plus bas, mais ça se voit pas vu que ça se verra pas vu qu'on prendra plutôt une vue, peut-être une vue comme une vue comme ça de l'œuf, je sais pas. On se mettra de toute façon de façon à ce que ça se voie pas, qu'ils touchent pas forcément le fond. Après, on peut s'arranger pour que ça touche effectivement le fond, mais là, on va plutôt se mettre comme ça. Je pense que là, ça sera bien comme ça. Il me faut une texture sur ces œufs, donc je vais ajouter simplement une texture. Voilà. Je l'ouvre, on va retirer la spécularité. Dans couleur, je vais mettre un bruit. En fait, ce que je veux, c'est un blanc beige, un peu cassé. Donc, ce que je vais faire ici dans texture, je vais mettre un bruit. J'ouvre les propriétés du bruit. On va prendre comme bruit. Qu'est-ce qu'on va prendre comme bruit? Pas ça, pas ça. À mon avis, je vérifie. Je pense que feu devrait être bien. Feu, ça devrait être bien. Je vais mettre ici l'échelle globale à 200 et le delta qui est ici à 200 aussi afin de garder la qualité. Voilà. Et les couleurs ici, je vais changer. À la place du noir ici, je veux une couleur un peu plus comme ça pour faire plus penser à un œuf. Et puis le blanc ici, je veux à peu près la même couleur mais légèrement plus foncé. Légèrement plus foncé, presque pas. Un truc comme ça. Alors, un peu plus clair. Un peu plus clair. Voilà. Voilà, ça fait juste des tâches en fait, vous voyez que ça fait des tâches. Et ça, je vais l'appliquer sur les trois œufs. Donc, celui-ci, celui-ci et celui-ci. On fait un petit rendu pour voir ce que ça donne. C'est pas mal du tout. La lumière peut être un peu plus en hauteur. On va mettre un peu plus la lumière en hauteur. Donc, je récupère ma lumière et je vais simplement la monter un peu plus. Tac. Comme ça. Elle est toujours tournée vers le neutre de toute façon. C'est pas gênant. Ça, c'est bien. Là, on a un truc qui est bien. Seulement, on pourrait faire un petit peu mieux. On va peut-être ajouter quelques détails. Qu'est-ce qu'on peut ajouter comme détail? On peut ajouter un peu de verdure. On peut ajouter peut-être une plume. Alors, pour faire une plume, on pourrait tout à fait utiliser le module R. Donc, ici, simuler. Ici, outil cheveux, plume. Qui permet de faire des plumes. J'ai fait un tutoriel là-dessus. Vous pouvez les voir sur la chaîne. On peut faire pas mal de types de plumes différentes. Moi, je veux pas trop compliquer les choses, je ne veux pas que le rendu soit trop long, parce que le modulaire prend quand même pas mal de temps de calcul, ça va compliquer un peu la scène. Je vais utiliser une astuce toute bête. J'ai été sur Google Images, j'ai tapé plume, et j'ai téléchargé des photos de plumes, des images de plumes, notamment celle-ci, qui est très bien. Je pourrais aussi utiliser celle-ci, si je voulais, mais enfin, on va plutôt utiliser celle-là, on va en mettre qu'une. Et ça, c'est tout bête, c'est une image qui fait 1600 par 1600. Donc c'est téléchargé sur internet et j'ai juste à ajouter un plan dans ma scène. J'ajoute un plan, je lui mets un segment de largeur, un segment de hauteur, je lui mets une dimension de 1600 par 1600, la taille de l'image. Je vais la réduire après, je vais réduire après le plan, donc la plume. Je crée une texture, voilà. Tout ça, on retire la spécularité, et dans couleur, ici, je fais glisser mon image de plume. Voilà, qui sera aussi, pareil, dans les dans le fichier bonus, dans le zip du bonus. Alors ici, c'est tout blanc parce qu'en fait, c'est une image PNG
blanc avec un fond blanc, donc ça fait tout blanc, mais il y a la plume qui y est. Ensuite ici je vais cocher alpha, tac, et là dans texture de l'alpha je mets la même image, ce qui fait que ici j'ai une image de plume, et ça je le mets sur le plan. Comme le plan fait la même taille, ça passe très bien. On va maintenant, avec l'outil de mise à l'échelle, réduire ce plan de beaucoup, de manière à obtenir en fait la taille que l'on souhaite. Alors je veux quelque chose de tout petit, comme un truc comme ça. Ça a l'air bien ça. Ça a l'air bien. Ensuite je peux faire tourner le plan un peu comme je veux. Alors comment on va le mettre? On va faire tourner la plume comme ça. Un petit peu comme ça. Voilà. L'ajuster. Ah. Je reviens en arrière. L'ajuster un petit peu comme on peut. Et comme on veut. Voilà. Et quand je fais un rendu, normalement, si je la place bien, ça fait une petite plume. Alors on va peut-être la faire un peu plus petite encore. Voilà, c'est vraiment une plume de duvet en fait qui est ajoutée sur les œufs. Voilà, un truc comme ça. Parfait. Donc, vous voyez, c'est juste une image en fait sur un plan. Mais seulement ça passe bien. Ça passe bien. Alors, on va essayer de s'arranger pour que ça s'intègre un peu mieux entre les œufs. Faire un truc, essayer de la faire tourner dans le bon sens. C'est ce qui vous prendra le plus de temps, hein, d'agencer en fait les éléments que vous ajoutez. Alors il faut pas que ça soit mordu en fait dans l'œuf, faut pas que ça se voie que c'est un plan. Si je fais ça par exemple ça va pas. Ou là il faudrait la mettre derrière les œufs, comme ça, plus comme ça peut-être. Tourner un peu plus comme ça. Est-ce que ça passerait mieux? Ramener un peu sur le devant. Faire un petit rendu pour voir ce que ça donne. Ça passe bien, là on a une petite plume. Non, là ça meurt dans l'œuf, donc je vais la redéplacer. On va la remettre à peu près plus sur le 2, plus entre les œufs. Entre les œufs. Voilà. Là, derrière cet œuf là. Plus sur le côté comme ça. Et puis la faire tourner un peu comme ça. Là je pense que ça devrait être pas trop mal. C'est pas trop mal. Ensuite un petit peu de verdure. Alors même principe. Je vais créer un plan. Tac. Un seul segment de largeur, un seul segment de hauteur. Et je vais aller chercher en fait sur internet des images de verdure. Alors je vais utiliser celle-ci. Voilà. C'est très bien. Ça c'est pris sur je sais pas si c'est sur texture.com, anciennement CG Texture, ou si c'est sur un autre site, mais enfin c'est sur internet. Ce sont des textures assez faciles à trouver en fait si vous cherchez dans Google Images ou sur les sites spécialisés. Il y a eu pas mal de liens de données sur le forum Graph4Graph, si je me trompe pas. Vous devriez trouver pas mal de liens vers des sites de texture. Donc je vais ajouter une nouvelle texture. Et puis là, cette texture-là sera aussi sur dans le fichier bonus. Dans couleur, donc je mets mon image. Voilà. Je coche l'alpha. Et dans l'alpha, je mets en fait une image qui est fournie avec, qui ressemble à ça, et qui va me servir justement à effacer la partie noire et à garder que la verdure. Ça, j'ai pas besoin de garder en fait sa dimension. Ça fait 512 par 512, mais c'est pas grave parce que de toute façon, je vais énormément le réduire. Donc je mets ça sur le plan, et le plan, je vais énormément le réduire. En fait, ce que je veux, c'est juste un petit peu de verdure comme ça, que je vais aller placer derrière les œufs. Comme il y a un côté un peu droit en fait sur cette texture, je vais m'arranger pour que le côté un peu droit soit caché derrière les œufs. Un truc comme ça, vraiment bien caché derrière, que ça dépasse juste un petit peu seulement, comme ça. Ça fait un petit peu de verdure. On va juste peut-être le décaler un peu comme ça. Je peux dupliquer ce plan, tac, et le double,
eh bien je vais simplement aller le placer ailleurs. On peut changer aussi sa dimension, changer sa forme, etc. Un petit peu plus grand, voilà, et le positionner plus par là, comme ça, derrière les œufs, quelque chose plus comme ça, voilà, histoire juste d'avoir un petit peu de verdure au milieu en fait des brindilles, ça se voit plus ou moins, hein. Ce que je peux faire aussi, c'est peut-être ajouter une feuille, pourquoi pas, ça se trouve dans les nids, donc pareil, toujours pareil, un plan, un segment de largeur, un segment de hauteur. Je prends une photo de feuille, alors pareil sur texture.com. J'ai récupéré ça, ça fait du 1024 par 430. C'est une feuille et puis c'est sur fond transparent, c'est un PNG. Donc ici, une texture. Je décoche la spécularité, je coche l'alpha. Dans la couleur, je mets l'image. Paf. Et dans alpha, je mets exactement la même image vu que c'est un fichier PNG sans fond, c'est parfait. Seulement ici le plan, alors je vais mettre ça sur le plan. Le plan, je vais le mettre à la bonne dimension, donc j'ai dit 1024 par 430. 430. Seulement ici, c'est un peu trop droit en fait. Une chose que j'aurais pu faire aussi avec les autres, avec la plume et le reste, je vais ajouter en fait ici des segments de... alors c'est pas de hauteur, c'est de largeur. Comme ça. On va en mettre une dizaine. Et ensuite, je vais réduire la feuille. Alors pourquoi j'ai rajouté des segments? Je mets la feuille à la bonne taille. On va dire cette taille-là, j'ai l'impression que c'est bien. Pourquoi j'ai rajouté des segments? Parce qu'en fait, je vais ajouter un déformateur dessus. Donc, j'ajoute tout de suite un déformateur incurvation. Je le mets en fond du plan. Tac. Voilà. Et je le mets à la bonne dimension. Alors, la bonne dimension, normalement, ici, ça va être 2. Non, c'est dans l'autre sens. Donc, le 2, c'est là. Voilà. Et ici, ça va être... il fait combien le plan? 366. Donc ici, on va mettre 370. Voilà. Et puis, le plan fait 153. Ici, donc là, on va mettre 155. Tac. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, ici, je coche préserver longueur sur l'axe Y. Ici, en jouant avec l'intensité, je peux influencer... Ah oui, je l'ai mis dans le mauvais sens. Bon, alors attendez. On va recommencer. Ici, c'était bien là 2. Alors, ce que je vais faire, quand on ne sait pas comment placer une incurvation, on lui met des dimensions, on le déforme, c'est-à-dire on lui met ici une intensité par exemple de 50, comme ça on voit dans quel sens il tourne, et ensuite on peut justement le faire tourner dans le bon sens. Alors ici, il faut que je fasse tourner de 90 degrés, comme ça. Voilà, 90 degrés. Et vous voyez que ici, ça me permet de plier la feuille en deux. C'est-à-dire que c'est plus juste un plan, la feuille est pliée en deux. Donc je vais mettre ça à la bonne dimension. Alors ici c'est bien 2. Voilà. Ici j'ai dit 370. Et ici j'ai dit... Alors j'avais dit combien 155. Voilà. Et donc avec incurvation ici je peux faire plier la feuille dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Donc on lui donne une petite incurvation, pas grand chose, un truc comme ça. Et puis ensuite, cette feuille, on va la positionner correctement. Alors, je vais la faire tourner. On va la faire tourner comme ça. Je vais peut-être faire un peu grande, on va peut-être la réduire un petit peu. Voilà. Et ensuite, on va la positionner sur le bord du nid. Alors, je mets comme ça. On va la faire tourner comme ça. Comme ça. Pas trop. Et la positionner à peu près comme ça. Petit zoom arrière.
petit rendu pour voir si ça s'est bien placé. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal du tout. Ici, on a un petit peu de verdure. On a mis une petite feuille, on a mis une plume, on a des œufs. Le nid passe plutôt bien, ça fait bronche comme il faut. On peut ajouter un truc en plus si on veut. Par exemple, je pourrais tout à fait ajouter encore un plan. Alors, pareil, un segment, et puis ajouter une image dans ce genre-là en premier plan. Ce qu'on va faire, puis après ajouter en arrière-plan peut-être autre chose. Ici, je vais juste ajouter ça en premier plan, donc 1024 par 551. Alors, mon plan, je vais le mettre à 1024. Ah, j'y arrive. 1024 par 551. Une nouvelle texture, donc. Je retire la spécularité, j'ajoute l'alpha. Dans la couleur, je mets mon image, toujours pris sur texture.com. Hein. Dans l'alpha, je mets la même image. Parfait. Je mets ça sur le plan. Voilà. Et ce plan, eh bien simplement, je vais le faire tourner. Le faire tourner comme ça. Je vais le faire tourner comme ça. Je pourrais mettre aussi plusieurs segments si je veux, si je voulais le courber, mais là non. Je vais l'agrandir un peu, je vais le positionner. Alors, est-ce que je l'agrandis en fait? Non, j'ai pas vraiment besoin de l'agrandir, pas tant que ça. J'ai juste besoin de le rapprocher en fait, comme ça de la caméra. On va passer dans une autre vue, dans cette vue-là, et ici, on va le déplacer peut-être un peu en hauteur comme ça, de manière à avoir juste en fait quelques feuilles. Alors je réduis un petit peu, je réajuste, juste quelques feuilles comme ça en premier plan. Si vous jouez un petit peu avec les flous par exemple, ça donnera un petit peu l'impression que vous voyez en fait le nid à travers les branches d'un arbre. On pourrait en rajouter en bas aussi par exemple. Vous pouvez tout à fait ajouter après en fond peut-être une branche d'arbre sur lequel repose le nid, etc. Là j'ai laissé un fond gris, donc ça passe pas super bien, mais c'est pas grave. Ici vous pouvez tout à fait imaginer modéliser après une branche d'arbre. Une branche d'arbre c'est juste une extrusion contre les NURBS avec une texture de bois. La même texture que j'ai utilisée ici par exemple pour les branchages, les petits branchages, exactement la même texture peut être utilisée pour la branche d'arbre sur laquelle repose le nid. Donc ici on a un nid qui est plutôt pas mal, ça je vais peut-être le retirer en fait pour le rendu. Oui. Et là, si vous voulez, bah après vous réglez votre rendu. Par exemple, on peut tout à fait faire un rendu physique avec l'illumination globale. Si vous utilisez l'illumination globale, on peut peut-être retirer la lumière. Voilà. Et ajouter à la place un HDRI. Alors, si je mets ça, il faut aussi que je mette ici en basse. Que j'ajoute un ciel. Je vais dans la médiathèque, dans HDRI, et je choisis un HDRI. On va prendre celui-là peut-être, le premier, qui a de la verdure. On met ça sur le ciel. Ici, j'ajoute un tag propriété Cinema 4D rendu, et je décoche visibilité caméra, pour pas qu'on voie en fait le HDRI au fond, et je détache aussi ici visibilité par transparence, pour que en fait on ne voie pas à travers les éléments qui ont de la transparence, parce que sinon ça va être un peu gênant. Et normalement si je fais ça, rendu d'une zone, si je fais juste un petit rendu comme ça devrait être pas trop mal. Normalement on devrait avoir un rendu qui est pas moche. Ça va être un peu plus long vu que c'est l'illumination globale qui est activée. Il faudrait peut-être mettre aussi l'occlusion ambiante. La plume passe bien, les œufs passent bien. Ça fait un peu bleu ici. Le HDRI n'est pas le mieux choisi. Il fait trop bleu. Je vais en prendre un autre. Alors luminescence. Je vais aller chercher celui-là. Tac. Dans mes fichiers. Rendu d'une zone. Tac. Juste de cette zone-là. On attend. Je crois que ça va faire moins bleu. Ça va être mieux.
Là, le rendu se fait. Ça va assez vite quand même, hein. La prépasse. Et ensuite le rendu. Oui, ça passe plutôt bien. Et vous voyez que la plume passe bien, les petits éléments de verdure passent bien. Ici, la feuille, ça passe bien aussi. C'est juste une image sur un plan. Faut garder ça à l'esprit, c'est juste une image sur un plan. Il n'y a rien vraiment de modélisé, et pourtant ça passe bien. Ici, les branchages, on pourrait les serrer un peu plus en retouchant un petit peu les réglages, comme j'ai dit, le randomisation, peut-être la forme de la sphère qui donne la forme du nid, etc. Et puis en fait, on peut obtenir une image plus que crédible à la fin. Donc voilà, ça c'est tout pour aujourd'hui. Je pense avoir tout dit sur ce tuto. Donc maintenant vous savez faire en fait des nids d'oiseaux, les œufs, comment ajouter des petits détails comme les petites brindilles ici, la petite feuille, la plume, etc. On a vu quoi d'autre. On a vu qu'on pouvait ici dans le cloneur jouer un petit peu avec la distribution volume et le mode surface qui donne une distribution différente. Vous voyez, si je reste en randomisation, on obtient ça. Et généralement, quand les gens utilisent la distribution volume et qu'ils trouvent ça, ils se disent non, ça va pas me servir pour ce que je veux faire. Et les gens ne pensent pas à modifier les autres réglages qui sont en dessous. Alors que des fois, vous voyez qu'il suffit juste de changer un réglage pour obtenir le truc qu'on cherche. Donc c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cette semaine. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour un autre tutoriel, toujours sur Cinema 4D.